Garfield, je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais Lise insiste pour que tu perdes 5 kilos. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est régime carottes et salade. Et avant de me répondre ou de piquer une crise parce que tu n'as pas tes lasagnes, je t'en supplie, essaie de comprendre que nous faisons ça pour ton bien. Tu es d'accord? Tu ne cherches même pas à discuter ou à partir avec le frigo ou je ne sais quoi? Mais c'est formidable! Attends, et je vais te rajouter quand même un peu de vinaigrette allégée. Pile poil, il sera là dans 9 secondes. C'est parti. Voilà la monnaie. Garfield, tu m'impressionnes. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes les choses aussi bien. Je crois que je te dois des excuses. Continue à ce rythme-là et tu perdras ces 5 kilos en un rien de temps. Oh, t'as besoin d'une serviette? Je vais te chercher ça. Ça, c'est du timing. Le traiteur chinois va livrer la commande dans 11 secondes. Non, la balance est formelle, il n'a pas perdu de poids depuis sa dernière visite. Apparemment, il a même pris 2 kilos. Hein? Mais c'est pas possible. Je lui ai fait suivre ce régime à la lettre. John, c'est pour son bien, il faut que tu l'empêches de manger autant. Mais je ne peux pas tout le temps être derrière lui, j'ai du travail. Attends, j'ai quelque chose qui devrait pouvoir t'aider. Ah? Un inventeur qui avait un chat trop gourmand a créé cette machine. Il l'a appelée le mateur de matou à moteur. Le mateur de matou à moteur? Mais ça sert à quoi? Je vais te montrer. Le collier se verrouille. Je te donnerai une clé pour l'enlever, une fois que Garfield aura perdu ses 5 kilos. À l'intérieur, il y a un système de pistage. Où que Garfield aille, le robot va le suivre avec sa caméra braquée sur lui et il te renverra les images. Mais c'est formidable, Lise. Avec ça, je peux rester devant mon ordinateur tout en gardant un œil sur Garfield et sur tout ce qu'il mange. Tu peux me l'emprunter et je vais aussi te donner un collier de rechange juste au cas où. Ce n'est pas juste, c'est une violation de la vie privée. C'est de l'espionnage. Je demande un avocat et je veux un avocat aux crevettes. Hein, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que tu as dans les mains, Garfield? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Tu veux goûter? Tu sors, Garfield? Bien, mais souviens-toi que tu es toujours au régime et que tu ne dois rien manger entre les repas. Pas une miette ne rentrera dans cette bouche. Oui, d'accord, bon, c'est un mensonge. Et alors? Les mensonges sont bien autorisés en cas d'urgence. Et là, on veut m'empêcher de manger à ma faim. Ah, alors si c'est pas un cas d'urgence, je sais pas ce que c'est. Oh, les délicieuses pizzas de Vito. J'ai pas dû en goûter une depuis... Oh, ça doit bien faire 6 bonnes heures. Mais je vais avoir besoin de ruser un peu. Je rapporterai le costume dans 5 minutes ou alors dans 10 pizzas, suivant ce qui sera le plus rapide. Pizza, pizza, pizza. Mamma mia! C'est l'alerte orange! Garfield! Venez tous! Il faut protéger les pizzas! Garfield est ici? Mais c'est pas possible! Je ne l'ai pas vu! Où est-il? Oh, mais oui, le voilà! Garfield! Si tu ne veux pas que j'appelle John, tu dois me promettre que tu ne voleras aucune pizza! Sur mon honneur de star international du dessin animé, je te le promets. Perfetto! Espèce de pirate de la pasta, rends-moi mes lasagnes! Racaille de la ricotta, canaille du cannelloni, sacripant du parmesan! Il en a volé que 8 portions. 8 portions, c'est tout. Ah, ça aurait pu être pire. La semaine dernière, il m'en avait pris 17 plus 2 kilos de tiramisu. Oh, l'endroit idéal pour savourer la meilleure nourriture du monde. Garfield, je suis très déçu. Moi aussi, je n'ai pu prendre que 8 lasagnes. Je te faisais confiance pour respecter ton régime. Si tu manges ces lasagnes... D'accord, d'accord. Si c'est pour me menacer avec des carottes et de la salade verte, j'ai pas besoin d'entendre la suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Mes lasagnes! Qu'est-ce qu'elles ont qui va pas, hein? Les lasagnes de Vito, elles sont plus assez bonnes pour toi!
Ma qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait beaucoup de peine. Mais c'est pas grave, c'est juste un chat qui refuse de manger. Ah, ce chat, c'est ton gouffre à nourriture. S'il ne veut plus de mes lasagnes, plus personne n'en voudra. Je vais devoir changer la recette. Il y a tellement de beignets dans le monde. Et des côtes de porc grillées, et des raviolis aux crevettes gros comme des baleines. Mais si John me voit en manger un seul... Non, je n'ai qu'à m'arranger pour qu'il ne puisse plus me voir manger. Tu peux toujours courir, Garfield. Tu ne m'échapperas pas. Oh, ça fera mon exercice de l'année. Et peut-être aussi de l'année prochaine. Mais ça a marché, je vois plus ce maudit mateur de matou à moteur. Oh, quelque chose de frais. Une boule de chaque. Non, mettez-moi plutôt 2. On se demande comment John a pu penser qu'un tas de boulons pourrait... Gardez-les-moi au frais en attendant. Garfield! Je vais aller manger cet encas dans un endroit où il ne pourra pas me voir. Même si ce gros tas de ferraille m'a suivi jusqu'ici, il ne pourra pas me filmer. C'est trop sombre. Pas la peine. J'arriverai jamais à échapper à cette machine. Bon, au moins j'ai fini par enlever ce truc. Et sans ce collier, le mateur de matou à moteur ne pourra plus me poursuivre. Une minute. John a un collier de rechange, alors si je jette celui-ci, il aura qu'à me mettre l'autre. Il doit bien y avoir un moyen pour qu'il laisse tomber ce fichu robot. Je crois bien que je viens de le trouver. Ça fonctionne à merveille, Lise. Je peux rester assis à mon bureau et m'assurer que Garfield ne mange pas entre les repas. C'est pour son bien, même si je me doute que ça ne doit pas vraiment l'enchanter. En effet, on peut dire ça. Tiens, il est allé se promener sur la jetée. Oh malheur! Oh désespoir! Oh désespoir et malheur! Oh, est-ce que j'ai parlé de souffrance? Oh désespoir, malheur et souffrance! Des heures sans lasagne! Des jours sans boulettes de bœuf avec des nouilles croustillantes. Comment John peut-il me faire ça? Ça a l'air de le contrarier que je l'empêche de manger ses plats préférés. Tu connais Garfield? Il fait son numéro pour essayer de te faire craquer. Je suis pas sûr qu'il joue la comédie. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il se dirige vers l'embarcadère et il y a un paquebot amarré, un énorme paquebot. Lise, il vient de jeter un regard derrière lui comme s'il allait quitter le pays. Ne tombe pas dans le panneau, John. Lise, il monte sur le bateau. Il est à bord du paquebot. Garfield s'en va. Il part dans un autre pays. Je dois absolument l'arrêter. John? John! Je ferais mieux de descendre avant le départ. John devrait être là d'ici 15 minutes à peu près. Allez, disons 10 s'il grille tous les feux. Allez, John, dépêche-toi, il faut absolument que tu arrives à temps. Me dites pas que le bateau est déjà parti. Il y a mon chat à bord. Faites-le revenir. Désolé, monsieur. Le paquebot pour Tokyo est déjà parti. Hein? Tokyo? Bon, c'est vrai qu'il a toujours adoré les sushis au saumon. Il l'a fait pour de vrai, Lise. Garfield est parti au Japon et je le reverrai plus jamais. Il va tellement me manquer que j'ai pas les mots pour le dire. Si, voyons, tu les as. Cherche un petit peu. John, je suis vraiment désolée que ça se soit terminé comme ça. Si tu souhaites annuler notre dîner ce soir... Non, il faut que j'arrête de penser à mon petit compagnon, le gentil matou poilu. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour le revoir. Je le mettrai plus au régime et je lui donnerai tout ce qu'il voudra. Ben voilà. Et on va commencer par les beignets spéciaux café mozzarella de Sydney. Tu veux des beignets, Garfield? D'accord. Tu sais, Lise, si jamais il revenait de Tokyo, je crois que... Garfield! Tu n'es pas parti au Japon? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Tu sais ce que je devrais faire? Je devrais... aller te chercher des beignets. Et sur le chemin du retour, on pourrait s'arrêter chez Vito pour prendre des pizzas. Et on fera un petit détour par l'Empire du Poulet aussi. Bon, t'as assez de réserve pour te débrouiller pendant que je vais dîner avec Lise? Je serai de retour vers 10h.
Voilà, à plus tard. Hey, salut le toutou! Allez, viens, on va s'installer pour regarder mon émission préférée. Lise, j'ai tout essayé pour lui faire perdre du poids, vraiment. Le hic, c'est que c'est Garfield. Oui, je sais. Tu peux me donner de l'eau, John? Bien sûr, laisse-moi te servir. Oh! Attends, je vais essuyer ça. Non, excuse-moi, je suis désolé. Oh! Désolé, ça se reproduira plus. Tu sais où j'ai mis ma côtelette d'agneau? Oh, John, tu as mis du ketchup partout sur ma robe. Oh, il fait très fort ce soir. Oh, C'est mieux que la dernière fois, quand j'avais renversé la moutarde. John, t'as une côtelette sur la choupe. Ah, je me disais aussi. j'adore regarder les rendez-vous de John. Le cinéma n'a jamais rien inventé d'aussi drôle. Ah! T'as faim, Woody? Ben alors, va donc chercher quelque chose à manger. Oh, vous êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Après tout, je viens quand même de sauver la planète, eh oui. La planète Terre et tous les êtres humains, vous aussi d'ailleurs. Tout a commencé loin, très loin dans l'espace. Non, encore plus loin. Il y a une chaîne de restauration rapide qui marche super bien en ce moment. Elle s'est implantée à travers toute la galaxie. On trouve au moins un restaurant sur chaque astéroïde. Bonjour et bienvenue chez Cosmic Croque Cocotte. Je suis prêt à enregistrer votre commande. Bonjour, je voudrais le menu Jupiter XXL avec un maxi pack de croque cocotte et de la sauce super épicée. Menu Jupiter XXL Maxi Pack de Croque Cocotte. Et puis une petite frite avec. Et une petite frite. Merci beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Facile, j'ai vu l'épisode au moins 3 fois. Enfin bref, figurez-vous que le directeur de cette chaîne de restaurants est un type pas très sympa. Comment ça, je peux pas ouvrir 15 000 restaurants de plus? Non mais je laisserai personne me dire ce que je peux faire ou pas. Maître vénéré, nous n'avons pas assez de poulet. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, disciple. Allez, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai déjà repéré une réserve pour nous approvisionner. La Terre. Ils arrivèrent sur Terre en un éclair. Au même moment, certains personnages qui vous sembleront familiers avaient un petit creux. On va juste prendre un déjeuner sur le pouce. On ne se gaffe pas comme une oie. C'est bien compris, Garfield. Bah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? Même si on embarquait toutes les volailles de cette planète, on n'en aurait pas assez pour nos restaurants, maître vénéré. C'est pour ça que j'ai mis au point un rayon transcocotte qui transformera tous les hommes, toutes les femmes et même les animaux de cette planète ridicule en gros poulets. Faites entrer le premier cobaye. On va voir de ce pas si ça marche. Pizza pepperoni! E un napolitenne! E una margherita! Non. Mamma mia, garde un peu de place, Garfield! Je t'ai fait des lasagnes! Tiens, votre petit livreur ne travaille pas aujourd'hui? Si, je viens de l'envoyer livrer une pizza de l'autre côté de la rue. Il ne va pas tarder. En fait, Vito parlait un peu trop vite, car le petit livreur de pizza était sur le point d'être transformé en grosse poule. Faut que je me dépêche, mon patron va m'attendre. Attention, bougez pas et faites-nous un joli sourire. Dites, maître vénéré, est-ce que ce rayon transcocotte va vraiment le transformer en... Oui.
en gros poulet. Je dois rentrer, ça fera... À la pizzeria, mon patron, pour la pizza. Ça a marché! On peut le faire frire. Pas tout de suite, faut d'abord que je bombarde toute la ville avec le rayon transcocotte. Tous les habitants de cette ville ont été touchés par le rayon. Oui, certains individus réagiront plus rapidement que d'autres, mais d'ici peu de temps, ils seront tous devenus des poulets. Sans exception. Tous, sans exception. Les seuls qui pourraient ne pas se transformer sont ceux qui auraient ingéré des quantités absolument inhumaines de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu. Qui eût cru que mon joli petit bidon pouvait accepter cette quantité absolument inhumaine de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu? Je prendrais bien un petit dessert. T'as pas l'air dans ton assiette, dis. Bravo, Eddie, c'est la pire imitation de poulet que j'ai jamais faite. Ah bah celle-là, c'est la meilleure. Hein? Eddie est un poulet, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je sais, je vais poser la question à John. Il va falloir qu'on y aille, Garfield. Vito, dis-moi que je rêve, c'est un cauchemar, c'est ça? John et Eddie ne sont pas devenus des poulets. M'approchez pas, je suis allergique aux plumes. Il faut que je sorte de ce poulailler, de ce restaurant. À l'aide! C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Un policier, oh lui il va m'aider. Monsieur l'agent, je crois que les ingrédients que Vito a utilisés n'étaient pas très frais. 2 hommes et un chien viennent de se transformer en poulet. Passez-moi, faut que je me réveille. Alors que le pays se transformait en une gigantesque basse-cour, le président décida de donner une conférence de presse. Ah, que faire? Ils sont tous devenus des poulets. Il pourrait rien arriver de pire. Note pour plus tard, surtout ne jamais affirmer que la situation ne pourrait pas empirer, puisque d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent toujours s'aggraver. L'œuf cosmique, une fois posé, le diabolique maître des envahisseurs sortit de sa cachette. Il faudra faire plusieurs allers-retours, mais nous allons ramener tous ces appétissants volatiles chez nous. On va les plumer, puis on va les passer à la casserole et on va se régaler. Ils vont en faire du poulet rôti? Comment est-ce que vous comptez les faire rentrer dans le vaisseau spatial, maître vénéré? Rien de plus facile, Nigo. Les poules adorent le maïs. Et voilà! Je dois trouver le moyen de monter à bord. Prenant mon courage à deux mains et mon costume de cocotte la poule du dernier Mardi Gras, j'ai rejoint l'élevage de volailles et personne n'aurait rien remarqué si j'avais pas oublié un petit détail. Je suis allergique aux plumes de poulet. Qu'est-ce que c'est que... On dit à vos souhaits quand on est poli. Attrape-moi ce chat!
transformer en poulet. Ah, mais quelle idée fixe. Ah non, mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis le dindon de la farce? Pardon, pardon. Eh, vous voyez ces deux piafs là-bas? L'hernier et le regard vide. Je crois bien que c'est John et Odie. Laisse tomber le chat. T'es fait comme un rat. Merci, Odie. Pris au piège. Salut. Adieu la belle vie de chat. J'espère que je serai toujours aussi beau quand je serai un poulet. Je ne comprends pas comment t'as échappé au pouvoir de mon puissant rayon. T'aurais pas à gérer des quantités absolument inhumaines de lasagne par le plus grand des hasards? Ah, eh bien, tout s'explique. J'espère que tu t'es bien régalé, que t'aimes le maïs, parce que j'ai besoin d'approvisionner mes restaurants en filets de poulet. Alors dans 2 minutes, tu feras code-4 comme les autres. Oh non, pas moi. Oh non, je suis pas... Oh non, j'ai déjà tout mangé. C'est l'occasion de goûter à ces poulets terriens. J'espère qu'ils sont aussi bons que les nôtres. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retransformer tout le monde? J'ai pas le mode d'emploi de ce joujou, moi. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Viens t'arrêter ma poule. Allez, reviens, je vais pas te faire de mal. C'est le moment d'intervenir. Pas de panique, des minutes de friteuse, c'est pas la mer à boire. Je vais surfer de la mayo et du ketchup. Ça vous dirait que je vous évite de finir en friture sur un plateau de fast-food intergalactique? S'il vous plaît. Alors je vous propose un marché. On a donc conclu un marché. Et même si avant cela, le chef des envahisseurs et moi, on avait eu nos prises de bec, c'était un poulet de parole. Il m'a dit comment lui redonner son apparence. Et ensuite, il a retransformé tout le monde, vous y compris. Il a même effacé cet épisode de la mémoire de tous les gens. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas avoir été changé en poulet. Ensuite, le chef et son disciple sont repartis dans leur vaisseau spatial, après nous avoir promis qu'ils ne se serviraient plus de la Terre comme menu à emporter. Et voilà, les amis, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Maintenant, tout est redevenu tout à fait normal. Bon, bah je vais aller préparer le dîner. Je mangerai bien, Pas de poulet rôti. des lasagnes. Génial. Je vous l'avais dit, tout est redevenu tout à fait normal. En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre, puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets. Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Odie, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Sylvie! Oh, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle...
Agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapins de douce que tu m'as offertes! Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là, ça peut. Oh, bah, bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Odie, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie? Mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider. Les pantoufles lapins! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors au revoir et à jamais! Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak.
Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là? Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques ». Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 7,43 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger. Voilà où passent tes impôts. Je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment. Mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois par nuit de lune bleue. Donc, une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui! Et elles ont aussi tendance à... grandir à une vitesse exponentielle incroyable! Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça n'existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal, tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand...
après ce que toi et tes animaux gueuleux m'avez fait, je ne reviendrai jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie!